Maintenant, j'aimerais prendre le temps de vous parler un peu plus de la pâte miso, étant donné que c'est un ingrédient très intéressant, surtout pour son goût umami. L'umami est la cinquième saveur détectée par la langue après le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Justement, umami veut dire délicieux ou même savoureux en japonais, et a un goût proche du sucré. Le miso est une pâte de soya fermentée largement consommée en Chine, en Corée et au Japon. Il existe plusieurs sortes de miso sur le marché. Le miso blanc, appelé shiromiso, a un goût frais, délicat et sucré et est fermenté moins longtemps que les autres types de miso. Il est surtout utilisé dans le bouillon des soupes miso. Il y a le miso rouge, akamiso, qui est plus salé avec un goût plus prononcé et terreux. C'est un mélange de graines de soya et d'autres grains qui sont fermentés plus longtemps, souvent de 1 à 3 ans. Il y a aussi d'autres spécialités ainsi que des pâtes de miso aromatisées. En général, l'on sait que les produits de soya fermentés sont plus digestibles et acquièrent des substances bénéfiques lors de la fermentation. Par exemple, des segments de protéines que l'on dit bioactifs, qui ont des effets positifs sur notre santé, mais aussi des bons gras, vitamines et des minéraux. Un autre fait intéressant est que la fermentation augmente la teneur en isoflavones du soya. C'est un phytoestrogène qui est lié à une réduction des risques du cancer du sein. De manière générale, plusieurs recherches antérieures ont prouvé que les produits à base de soya riches en protéines peuvent améliorer les taux de lipides sanguins et ont démontré des effets positifs sur le diabète, la tension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les risques de cancer. Soyez toutefois vigilants. La pâte de miso a une teneur élevée en sodium. Je vous invite à prendre le temps de lire les étiquettes pour faire des choix éclairés et à consulter votre professionnel de la santé si vous avez des questions ou si vous suivez une alimentation faible en sodium. Nous allons maintenant nous rafraîchir la mémoire sur comment bien lire une fiche de valeur nutritive. Rappelons-nous que les pourcentages de valeur quotidienne, situés à droite du tableau, sont basés sur des besoins estimés de 2000 calories par jour. Donc vos besoins individualisés peuvent être différents. Premièrement, nous allons regarder la portion en haut de l'étiquette. Ici, nous pouvons voir une cuillère à thé. Ensuite, nous pouvons regarder la rangée intitulée Sodium, puis le pourcentage. Ici, nous pouvons voir 16%. Donc, dans une cuillère à thé de cette pâte de miso, nous retrouvons 16% de valeur quotidienne en sodium. Rappelons-nous que 15% ou plus est considéré comme beaucoup. Pour le sodium, nous cherchons généralement à diminuer notre apport. Ainsi, vous pouvez adapter la quantité utilisée dans votre recette en fonction de vos besoins. Certaines marques ont aussi moins de sodium que d'autres. Je vous invite à comparer. Et il faut aussi se rappeler que la quantité de sodium contenue dans votre portion individuelle sera plus petite que celle contenue dans la recette complète. Malgré que la pâte miso peut avoir une teneur élevée en sodium, elle demeure un aliment culturel très intéressant à essayer, surtout pour ses propriétés bénéfiques liées à la fermentation. N'ayez pas peur d'intégrer ce nouvel aliment à votre quotidien. Alors, comment utiliser le miso? Écoutez bien, parce que l'objectif est de bien l'utiliser pour conserver ses propriétés bénéfiques vivantes. Premièrement, il faut diluer la pâte miso dans l'eau ou dans du bouillon de soupe tiède lorsque celle-ci a eu le temps de tempérer et que vous pouvez confortablement y insérer votre doigt. Avec une cuillère ou une fourchette, prenez le temps de bien séparer la boule de pâte de miso dans le liquide. Ça peut prendre quelque temps. Lorsque cela est fait, vous pouvez l'ajouter à une soupe ou même à d'autres plats. Personnellement, j'aime bien l'ajouter à la fin d'un sauté ou d'un mijoté ou même dans une vinaigrette pour salade pour ajouter un petit goût umami. L'important, c'est de se rappeler que l'on peut bénéficier des propriétés bénéfiques de la pâte de miso lorsqu'elle n'a pas été bouillie.
Ainsi, la pâte peut être ajoutée à une soupe à la fin de la cuisson, soit sur un feu à basse température ou éteint. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma courte capsule vidéo sur les aliments fermentés. En espérant que ça vous aura été utile. Passez une excellente journée.